Le mouvement de dénonciation des violences sexuelles, Balance ton port et MeToo, va changer et change déjà la façon dont on vit nos sexualités et la façon dont on en parle. La première des choses qui a changé, c'est qu'on ne peut plus faire semblant d'ignorer que les violences sexuelles, c'est un vrai sujet, que c'est une vraie question, que ça concerne énormément de femmes et donc énormément d'hommes. C'est-à-dire que la parole des femmes, non seulement s'est libérée, mais surtout a été entendue, a été prise au sérieux. Donc on voit des rédactions qui sont mises à enquêter sur des faits de harcèlement, etc., ce qu'elles n'auraient peut-être pas fait il y a quelques années. L'autre chose qui a changé, mais c'est encore un peu diffus et ça dépend des publications, c'est qu'on ne peut plus ignorer que les rapports hétérosexuels, ils s'inscrivent dans ce rapport de pouvoir-là plus général. De domination masculine, et à part quelques publications des magazines féminins ou des magazines réactionnaires, bon, tout le monde prend à peu près cette réalité-là en compte. Dans ce que j'ai lu cet été, pas tellement. C'est-à-dire que dans des publications qui ont plutôt des orientations féministes, oui, mais ça fait un moment en fait qu'il y a un changement du discours sur le désir féminin. Donc je pense au dossier sexe, spécial sexe des Inrecuptibles, ou au dossier dans Cosette par exemple. Après j'ai acheté Cosmopolitan la semaine dernière. Et le discours sur le désir, il change pas du tout en fait. C'est la même chose depuis toujours. Donc là, on avait le droit à 3 pages de 30 idées hot pour pimenter votre nuit. Évidemment, c'est pour une nuit hétérosexuelle, hein, et c'est que des trucs pour faire plaisir aux partenaires. Mais alors, il est absolument pas du tout question du désir, ou à la limite, même pas du plaisir féminin. Ce qui n'a pas changé dans le discours médiatique depuis MeToo, c'est certains réflexes dans le langage, notamment. Je pense à la manière dont a été traitée l'affaire d'agression sexuelle sur le tournage de Koh Lanta, par exemple, où certains médias n'ont pas hésité à donner le nom de la victime présumée, n'ont pas hésité à faire des blagues sur le sujet, etc. On vit quand même dans un système qui reste sexiste, et il n'y a pas de raison que les médias soit exempt de ça et contribue à perpétuer cette culture sexiste, et puisqu'on vit tous dedans. C'est plus globalement des représentations, mais ça va prendre beaucoup de temps pour faire évoluer les mentalités, et c'est pas que des mentalités qui doivent évoluer, c'est aussi la société dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver à l'égalité sexuelle parfaite s'il n'y a pas d'égalité salariale, s'il n'y a pas d'égalité de pouvoir politique.